Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMAC 4D pour un micro tuto. Donc ici on va parler de l'outil mesure et construction. C'est un outil, bon je dirais, valable si vous faites modéliser par exemple une cuisine, les meubles, tous ces trucs-là, ou alors une maison ou autre, tous ces trucs-là. Voilà. Là déjà je vais prendre un cube, tout con, bon je l'ai édité tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà. Et on va aller ici, outils, mesure et construction. Voilà. Euh, Ici, on voit tous ces attributs ici. Voilà. Sélection, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, il est activé. Là, c'est pour nouvelle mesure. Supprimer la mesure, par exemple, qui est là. Tiens, hop, tac, hop. Elle est enlevée. Nouvelle mesure. Voilà. Ok. Créer un objet. Bon, j'ai essayé. Il crée un objet ici au-dessus du cube. Donc, si on change d'outil, tout ça, on n'a plus qu'à cliquer dessus pour revenir. Mais je crois que sur ma R19 ici, il a un petit bug. J'ai beau cliquer dessus, j'ai bien des attributs qui s'affichent ici, mais je ne peux rien faire. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je préfère faire, voilà, c'est faire ça. Hop, fenêtre, interface, personnaliser les commandes. Voilà. Et là, je vais mettre euh, MES. Normalement, je devrais l'avoir. Voilà. Et puis je vais le mettre là. Voilà, tout simplement. Et puis je ferme. Comme ça, je l'ai là directement. Je ne l'enregistre pas dans mon interface ici, utilisateur. Euh, sur les autres vidéos, tutos, n'importe quoi, je n'aurais peut-être pas besoin, donc ça ne sert à rien de trop charger. Comme ça, une fois que je vais l'éteindre, le couper, quand je vais le remettre en route, il ne sera plus là. Donc, comme je n'ai pas besoin tous les jours, ça serait bien. Sur comment, si on met un truc ici à chaque fois, on va se retrouver avec bon, d'accord. Ok. Bon, on continue. Ici, nous avons le troisième point, mesure, les distances. Ici, les points, tout ce qui est points, vous voyez, ils sont blancs. Je peux les mettre en vert, en orange, en rouge. Je vais laisser en blanc. Ici, la règle, ici rouge, c'est celle-là. Ici, objet, il n'y a rien pour l'instant. Donc ici, j'ai cliqué quand même malade, je vais rester sur point de ref. Voilà. Ici, c'est le point 1. Ici, le point 2. Ok. Donc, on va commencer. Bon, là, c'est tout banal, mon cube, c'est qui fait 200 sur 200. Enfin, bref. Voilà. J'ai déjà cliqué ici sur cet angle-là. Vous voyez, ça me met directement. Et si celui-là, je clique dessus, je dis, tiens, je vais le mettre là. Non. C'est le point 1 à chaque fois qui se met dessus quand on clique. L'autre, on est obligé de le prendre. Vous voyez, tout devient blanc. Et venir le mettre. Il se colle automatiquement sur le point. Donc là, je vois qu'il fait 200. Voilà. Et là, je peux. Oui, je vais prendre ça, ça va être plus simple. Hop, hop, hop. Je vais prendre ces quatre-là. Et vous voyez, je peux ici mettre les mesures que je veux. Donc ici, par exemple, je vais mettre 95. Entrée. Voilà. Et j'ai bien 195. Bah oui. C'est moi qui fais l'idiot. C'est que, bien sûr, il faut le mettre au sol. Logique. Ça me prend à partir du monde. Voilà. Parce que là, vous voyez, on ne peut pas changer par rapport au monde ou à l'objet. J'ai pas vu dessus. Je recontrôle au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Celui-là, c'est l'objet cube. C'est bien le cube que je prends. Il n'y avait rien tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a pas de quoi mettre par rapport à l'objet et non au monde. Bon, donc mettez-le bien au sol. Ici, le troisième point, je vais mettre un point ici. Lui qui se met directement ici, soudé à l'autre ici, parce que si je prends celui-là, vous voyez, je ne peux plus le bouger ici. Donc celui-là, je le laisse là. Et celui-là, par exemple, je peux le mettre, par exemple, ici. Comme ça, j'ai un angle ici
vraiment 90 degrés, comme il est affiché là. Voir si je le prends, je vais le mettre ici. Et j'ai un angle à 47,537. Voilà. Et là, pareil. Hop, hop. Si je veux un angle à 45. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a, vous voyez, il a déformé mon cube, il a rabaissé ceci pour avoir un angle en 45. Donc bon, je le trouve un peu idiot ce truc. Bon, enfin bref, voilà. Donc si on veut un angle à 45, voilà, on peut pas changer ici. Vous voyez, j'ai beau cliquer dessus pour essayer de le mettre, on peut pas. Donc voilà. Donc le mieux, c'est de bouger par rapport au point qu'on a sélectionné. Bah, du coup, j'en ai plus un seul de sélectionner. Merci. Hop. Et je suis sélectionné ces points-là. Voilà. Vous voyez là, si je mesure ici, vous voyez, ça me déforme tout. Donc le mieux, c'est faire avec l'outil déplacement. Voilà. Là, bon, je suis à 45,001. C'est pas mortel non plus. Ici, nous avons le point 1. Donc, point de rêve. Monde. Donc, vous voyez, ici, j'ai le monde, mais pas par rapport à ça ici. Hein. Mon cube, tout à l'heure, il était plus bas. Donc, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Arête de référence. Donc, il va se mettre sur le centre de l'arête par rapport au point sélectionné. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais rester sur le point de rêve. Et puis, ben, vous avez le point 2 et le point 3. Ok, donc le 1, le 2 et le 3. Ok. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Oui, on peut rajouter une mesure. Voilà, je cherchais là. Nouvelle mesure. Vous voyez, on peut en rajouter un autre ici. Et je vais prendre celui-là. Et celui-là, je peux le mettre ici. On va voir la diagonale. Je peux le mettre ici, en haut. Voilà. Vous voyez, j'ai bougé un peu. Voilà. Et du coup, j'ai toujours ici le point 1 et le point 2. Pourquoi? Parce que ceux-là, je ne peux plus les sélectionner. Une fois que j'ai mis une nouvelle mesure, ceux-là sont finis. Et là, je peux rajouter encore un point ici, pour venir là, par exemple. Voilà. Donc, à chaque fois que je crée une nouvelle mesure, hop, je ne peux plus changer cela. Mais par contre, ben, je suis déjà sur par point. Si je fais ça ici, je vais retourner là. Voilà, je vais boucler là, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Vous voyez, je peux ici déplacer. Et j'ai bien les mesures qui s'affichent là. Mais j'ai plus rien ici. Donc du coup, il faut que je vienne là. Et puis vous voyez, j'ai plus ces côtes là. Voilà. Et puis j'ai même plus celle-là, j'ai que pour celle-ci. Donc je vais la mettre là. Et puis je vais la mettre là. Hop, tac. Voilà. Et puis voilà, j'ai la distance par rapport à ce point-là. Enfin, cette règle-là. Tout simplement. Vous voyez, je peux ici les déplacer pour avoir la cote que je veux. Hop, 50, elle est tout petite. Voilà, je vais mettre 350 pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà. Donc je trouve très bien hein, pour modéliser toute une cuisine, tous ces trucs-là. Hein. Donc je pense faire tuto là-dessus, modéliser des meubles de cuisine. Bon, avec vraiment les vraies cotes, hein, pas des cotes au pifomètre, bien sûr. Donc les vraies cotes de cuisine hein, par rapport à la profondeur hein, et à la hauteur surtout.
La largeur, bon, il y a plusieurs tailles de largeur, mais la profondeur et la hauteur restent la même. C'est sûr, vous n'allez pas avoir des meubles qui font 90 de haut, certains 1,5 m. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein, le plan de travail, il faut qu'il soit toujours à la même hauteur. Et la profondeur soit quand même toujours la même aussi. Normalement, je pense pas que ça change beaucoup par rapport aux profondeurs. Hein, surtout pas un plan de travail pour une cuisine. Ok, donc ben voilà, ceci est fait. Qu'est-ce que j'allais dire oui, là, je suis toujours sur Blender. Il n'y a pas de souci. Et là, bah là, on le voit pas, il est en dessous. Ah si, vous voyez, il s'affiche en dessous, en bas, là. Là. Vous voyez, là, ici, tac, tac. Fusion 360. On peut l'avoir gratuit. Donc, j'en reparlerai hein, pour ceux qui sont intéressés. On peut l'avoir gratuit pendant un an et renouveler à chaque fois pendant un an. Ok, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.